Tu sais, le nom de la chanson, c'est Promiscuous Girl, je pense. Mais Promiscuous, c'est comme pute, comme une fille qui couche avec plein de gars, genre. Mais c'est ça, mais c'est con, là. Mais comme plein de monde qui chante cette chanson-là, puis comme ils savent pas ça veut dire quoi, là. Genre, moi, au début, je l'écoutais, puis je savais pas ça veut dire quoi. Puis là, à un moment donné, j'ai comme entendu que ça voulait dire ça, je fais comme wesh, là. Mais c'est comme vraiment souvent comme ça, là. Tu vois, le gars, puis il y a la fille qui danse toujours sur lui. Mais le gars, il danse des fois, mais la plupart du temps, c'est vraiment la fille qui danse, là. Puis tu la vois, puis ça descend vers ses fesses, puis là, ça remonte. Puis c'est juste comme maintenant, c'est comme, OK, genre, on baisse, let's go, on s'aime pas besoin, genre, t'es juste belle, t'es beau, OK, right, genre, let's go, on y va, tu sais. 1, 2, 3, parti au lit, tu sais. J'ai trouvé ça moins choquant que dans tu sais, il y a vraiment d'autres clips qui sont vraiment plus choquants, comme ça, mettons, dans les clips de 50 Cent, OK? Les filles, genre, ils sont juste comme, OK, là, comme genre, objet. ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a pire parce que, exemple, le vidéoclip Britney Spears aurait été scandalisé I'm a slave for you. Il faisait un rave, mais il faisait comme 55 degrés parce que tout le monde suait, mais tout le monde était dénudé, tout le monde se frottait dessus. Puis à un moment donné, il y avait une orgie, puis elle est comme I'm a slave for you et tout ça, puis... Mais dis-le en français. Je suis une esclave pour toi. Moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je fais de l'éducation à la sexualité auprès des enfants, des parents, des intervenants. Et on voit vraiment une coupure depuis 5-6 ans où on est davantage bombardé de messages à caractère sexuel. Et les enfants, comment ils les reçoivent, dépendamment de leur âge, évidemment, ils les reçoivent comme si c'était la normalité. Et en plus, quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents particulièrement, ils sont à un âge où ils veulent correspondre à la norme, ils veulent ressembler à leurs idoles, ils veulent être populaires. Et l'idée de la popularité, c'est un concept majeur à l'adolescence. Puis être populaire en ce moment, il faut être hot. Il faut avoir comme une énergie sexuelle, il faut dégager quelque chose de sexuel. Or, quand tu as 14 ans ou même quand tu as 11 ans, c'est loin d'être évident. Alors là, on assiste à du mimétisme. Je m'habille pareil, je vais faire pareil, et même dans les danses. Et il y a aussi tout le phénomène de mode. Or, la mode, en ce moment, pour les enfants, elle est à certains niveaux inquiétante parce qu'on érotise aussi des vêtements, notamment pour les petites filles. Les petits garçons, ça se joue différemment parce que ce sont des grands t-shirts, c'est des pantalons qui sont très larges et tout. C'est pas très érotique, mais les petites filles, c'est les strings, les camisoles avec les bretelles spaghetti. Je fais des recherches au sujet des filles depuis près de 20 ans. Et Lynn Michael Brown aussi. Ensemble, on a étudié comment les spécialistes du marketing et les médias représentent les filles aux filles. On voulait savoir si les images présentées rendaient compte de leur grande diversité et de leur personnalité unique. Bien sûr, on a découvert que non. Elles sont encore et toujours réduites à des stéréotypes, dont celui de la sexualisation, qui leur propose un modèle où leur valeur dépend de leur apparence. Autrefois, une fille devait être belle et gentille. Maintenant, elle doit être belle et sexy. Ce soutien-gorge rembourré est très petit. Il convient à une très petite fille. Quand on a demandé à la compagnie Bratz pourquoi ils confectionnaient des soutiens-gorge rembourrés pour de toutes petites filles, ils ont répondu qu'ils voulaient respecter le besoin de discrétion des fillettes en plein développement.
Alors pourquoi ont-ils ajouté de la dentelle et des boutons si elles cherchent à passer inaperçues? C'est plutôt sexy à mon avis. C'est ce genre d'image qui inquiète le plus les parents. Elle a tout l'air d'une prostituée avec ses bottes aux genoux, son chandail bedaine et sa mini-jupe. C'est maintenant la norme pour les filles. Et encore une fois, le rose vif, une couleur sexualisée. On estime que les filles sont bombardées de ces images quotidiennement. De tous bords, tous côtés, elles sont confrontées à cette représentation sexualisée et rose bonbon des fillettes. Une image très stéréotypée qui suggère que toutes les filles aiment magasiner et que toutes les filles veulent plaire aux garçons. J'adore magasiner. Pourquoi une fillette voudrait-elle un porte-monnaie avec cette inscription? Aujourd'hui, les enfants ont de l'argent comme jamais auparavant. Ils sont devenus la cible des spécialistes du marketing pour qu'ils le dépensent. Ils ont même inventé une nouvelle catégorie pour les préadolescentes, les tweens, pour leur vendre des produits destinés aux adolescentes. Ils leur proposent un produit de transition. Si une femme adulte utilise un rouge à lèvres et une adolescente un brillant à lèvres, alors une préadolescente pourra acheter un brillant à lèvres fruité. Il lui propose donc un produit dont elle n'a pas besoin à son âge, mais sous une forme attrayante pour une fillette qui deviendra leur cliente à vie. Notre vie prend un sens grâce au magasinage. On y aspire en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que société. Cela n'a pas de bon sens. On a remplacé la religion et la spiritualité par les dieux de la consommation. Laissez-moi vous présenter la Bratz Hollywood. Une poupée Bratz. Elle est très clinquante. Même si son corps n'est pas celui d'une femme, elle s'habille comme une femme. Les filles l'adorent. En 6 ans à peine, ces poupées ont remporté un immense succès et généré des revenus de plusieurs milliards de dollars. Pour vendre toujours plus, il faut créer de nouveaux produits. Voici la Bratz Baby, avec les mêmes lèvres pulpeuses et les yeux maquillés. Elle porte aussi un chandail bedaine et elle est sexy, alors qu'elle n'est pourtant qu'un bébé. On vend ces poupées avec le slogan « Une passion pour la mode ». Ces filles sont très jeunes, elles doivent avoir 5 ou 6 ans. Être sexy n'a rien à voir avec le sexe. C'est une image à laquelle les filles aspirent. Si je me fie à celles que je rencontre, c'est indispensable. Elles doivent être minces, elles s'habillent d'une certaine façon et elles adoptent un comportement qui, bien entendu, s'inspire des vedettes. Elles ont vendu 6 millions d'albums et conquis les palmarès avec 5 chansons ultra populaires. Elles sont admirées et enviées dans le monde entier. Voici les Pussycat Dolls. Cette idée de célébrité, elle est fascinante. Parce que tu as toutes les caméras devant toi, tu as l'idée que tout à coup, plein de gens te reconnaissent. Et c'est difficile à l'adolescence d'être connu. C'est difficile de se démarquer. En l'espace de quelques semaines, une inconnue deviendra une véritable vedette. Dolls. Qui possédera le talent et la détermination nécessaires. Qui sera assez divinement sensuelle pour devenir la prochaine Pussycat Doll. Je trouve vraiment dommage que, puisque l'image qu'on doit être, genre, comme les femmes chanteuses doivent être vraiment sexuelles, mais comme pour que nous, public, on soit supposé aimer ça,
mais ils deviennent tous comme ça. À la fin, ils finissent par être comme ça. Puis c'est vraiment dommage parce qu'ils ont super de talent. Puis je trouve ça vraiment dégradant pour la femme. Ok. Là. Ouais. Comme, je sais pas, Avril Lavigne, tu sais, au début, ce qu'on aimait, c'est qu'elle était pas comme les autres, là. C'est une sale rebelle qui s'est fait jeter dehors de son école, skater, vraiment... Elle s'habille en gars. ça, mal à manger pour une fille, OK? Mais là, qu'elle se transforme comme ça, C'est complètement stupide. Parce qu'elle disait, oh, j'ai les petites blondes qui font les petites pétasses puis toutes Et poupounettes. après 3 ans Puis là, plus tard, maintenant, girl- elle est devenue exactement ce qu'elle reniait. Mais parce qu'elle s'est fait avoir, elle aussi, regarde, comme Nelly Furtado, elle s'est fait avoir aussi, là, à la fin. Je travaille avec des enfants de 6 ans à 12 ans depuis 30 ans. Moi, ce que je remarque, c'est que les filles sont très, 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 très atteintes et elles sont très... la préoccupation de séduire, la préoccupation de se faire un chum, d'organiser leur vie amoureuse, c'est très envahissant et très gros. Alors que avant, la grande préoccupation en 4e, 5e et 6e année, c'est des préoccupations d'amitié. Puis, ce qu'on voit quand même dans nos écoles, c'est que les garçons les plus populaires, ce sont les garçons qui embarquent là, dans le charme et la séduction des filles et qui font partie des cercles de filles et qui deviennent des préadolescents très vite. Les garçons qui ne s'identifient pas nécessairement à ça, ils se questionnent au niveau de leur identité. Est-ce qu'ils sont des vrais gars ou ils ne sont pas des vrais gars? Moi, je me révolte de voir qu'on est en train de voler l'enfance aux enfants en les poussant à devenir des petits adultes, en les habillant comme des petits adultes, puis en leur faisant vivre des sentiments qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas capables de gérer ces sentiments-là à cet âge-là. C'est ça, parfois, moi, je trouve que les jeunes sont catapultés dans un univers érotico-sensuel, orgasmo, quelque chose. Et puis, ils ont du mal eux-mêmes à gérer qui ils sont. Cela cause un réel tort aux filles lorsqu'elles consacrent trop de temps à leur image, aux dépens du développement de leurs véritables intérêts ou de leur identité personnelle. Cela porte atteinte non seulement à leurs relations sexuelles, mais à leur estime d'elles-mêmes, à leur réussite et à l'appréciation de leur valeur en tant qu'être humain à l'âge adulte. Le rapport du groupe de travail de l'Association américaine de psychologie a démontré que plus les filles consommaient des images objectifiées, plus elles risquaient de souffrir d'une faible estime d'elles-mêmes, de dépression et de troubles alimentaires. On sait depuis longtemps qu'il y a des éléments toxiques dans notre culture. Aside from the fact that sex sells, why do all your business ventures center around sex now? Because sex sells. Thank you. You know what I believe in, right? Women equal dollars. Scantily clad women means more dollars. Quand ils sont plus jeunes, les garçons ont un grand choix de modèles à la télévision, dans les livres ou au cinéma. Mais à mesure qu'ils grandissent, le choix diminue. À l'âge où ils fréquentent l'école secondaire, de toutes parts, on les encourage à devenir des players, des joueurs, le genre de gars qui profitent des filles ou qui ont toujours une fille accrochée à eux de façon accessoire pour se donner du pouvoir. Je pense que c'est une image à deux facettes. Effectivement, le choix se restreint pour les garçons, mais d'un autre côté, cela leur donne un certain pouvoir. Peut-être pas celui qui est préférable, mais néanmoins un véritable pouvoir.
soit l'autorité et la capacité de prendre des décisions. Mais derrière ce pouvoir se cache l'immense vulnérabilité des garçons et leur difficulté à se montrer tels qu'ils sont réellement et à se présenter sans cette image du player